En partenariat avec la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie, l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire était en atelier à Bouaké pour informer les officiers de police judiciaire et de la gendarmerie de la région du Béquet. Une séance de renforcement de capacité pour mieux outiller les acteurs dans le cadre de la répression de la fraude à l'électricité sur les dispositions pénales continues dans le Code de l'électricité. Le récit de Emmanuel Bonzo. En Côte d'Ivoire, le Code à l'électricité est en vigueur depuis mars 2014. Il renferme des innovations pour une meilleure protection des intérêts du consommateur en cas d'abus des acteurs, notamment les forces de l'ordre, en charge du constat et de la répression de la fraude à l'électricité. Pour une bonne appropriation des dispositions pénales contenues dans le Code, l'ANARECI, l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, était en séance de formation et d'information des officiers de police judiciaire, de la police et de la gendarmerie de la région de Béquet. Comme je dis toujours, la meilleure protection, aussi bien pour tous les acteurs qui interviennent dans la lutte contre la fraude, c'est de respecter les textes, c'est de respecter les procédures. On a constaté bien sûr des abus. Heureusement, ils ne sont pas aussi nombreux que ça, mais il y a quand même des abus. La répression de la fraude en matière d'électricité, c'est une matière hautement technique qu'il faut expliquer aux OPJ. Dans l'année 2021, nous avons été saisis par une quarantaine de personnes. Et dans l'année 2022, il faut dire que nous avons été saisis aussi par une cinquantaine de personnes. Et donc nous avons fait des référencements à Yamoussoukro avec le directeur régional de Yamoussoukro. Et cela nous a permis de vraiment prendre des décisions avec le directeur afin que les informations soient remontées au plus haut niveau. Cet atelier de renforcement des capacités des OPJ et aussi des magistrats a constitué en effet un cadre de bonne compréhension et interprétation des dispositions législatives et réglementaires se rapportant à la fraude à l'électricité.